Alors, moi c'est Joseph, je suis enseignant en SVT, en collège, et du coup je viens de rentrer dans ce monde-là, donc je suis un tout jeune prof. Et moi, c'est Émilie, donc enseignante SVT en collège aussi, depuis quelques années, et avant ça, j'enseignais au plus grand à l'université. Pour le coup, même quand on regarde à l'époque, quand on regarde au niveau des Grecs, les sculptures grecques, on a le pénis qui est représenté, chez la femme on n'a rien. Et ça, je pense que c'est presque culturel, et ça date de pas d'il y a très longtemps, ce côté, on représente les pénis, et comme je sais pas, presque comme un organe de force qui représente la masculinité, et les femmes ne représentent rien. Puis les études sur le clitoris, elles sont récentes. Et en Il plus, y a eu les premières vraies études, je pense que c'est aux États-Unis dans les années 70, si je ne me trompe pas, il faudra qu'on vérifie la source. Mais c'était sporadique et en fait, ça n'a pas accroché en fait. ouais, puis on était quand même aussi dans une sexualité qui était égale à la reproduction pendant longtemps. Et à partir du moment où on sépare les deux, du coup le vagin devient plus quelque chose de central et le clitoris prend tout son sens dans la sexualité au sens non-reproduction, dans son côté non-reproduction. Que des études sur le clitoris, il n'y en a pas tant que ça. Et même aujourd'hui, trouver des études qui sont scientifiquement pertinentes, c'est compliqué. Donc on ne sait pas tout, on commence à connaître sa forme, sa composition, son innervation, son apport sanguin. Mais par contre, même aujourd'hui, trouver une taille moyenne dans la population du clitoris, on a entre 9 et 11, on a des études qui se contredisent. Donc je pense qu'il y a un problème de connaissance, un problème de fond, qui fait qu'on ne le représente pas. Il est mal représenté. Il y a eu l'intermédiaire quand même, il y a eu l'intermédiaire où le clitoris c'était une sorte de petit bouton. Alors, nous ne sommes pas psychologues. Non. Alors j'aurais tendance à dire oui et non. Physiologiquement, il y a... non. Il y a apparemment une très grosse partie psychologique au plaisir. La notion d'excitation, c'est une notion plus intellectuelle en fait que physiologique. Mais ça veut dire quoi une personne froide en plus? Parce que je veux dire dans quel contexte au final? Parce que c'est dur comme question, mais je pense que il y a une partie psychologique au plaisir. Alors qu'on soit d'abord froid, donc on peut imaginer plutôt réservé, plutôt introverti. À un moment donné, je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est à partir du moment où on fait confiance à son partenaire, où on est libéré. Alors peut-être que chez certaines personnes, ça prend plus de temps que d'autres, c'est possible, Oui, c'est sûr. Mais à partir de ce moment-là, on est vraiment bien. Il n'y a aucune raison qu'une personne qui est plus timide, plus froide qu'une autre à la base, ait moins de sensations, moins de plaisir. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont atteint l'orgasme d'abord par la masturbation, avant que ce soit pendant une relation sexuelle avec un partenaire ou une partenaire. Ouais, connaître son corps avant d'espérer que son partenaire puisse apprendre à connaître le corps. Et d'ailleurs, dans Sex Education, on a l'histoire d'une femme mariée depuis longtemps qui redécouvre son anatomie et qui découvre ce que c'est le plaisir sexuel. On en revient encore à cette égalité homme-femme, à cette connaissance du corps. J'aime bien la question parce qu'il y a les fonctions. Donc ça donne un peu l'idée que la personne sait que la fonction principale du clitoris c'est le plaisir, et puis on se dit mais bien sûr à autre chose cet organe, c'est ça. À quoi il sert en fait. On essaie de justifier sa présence physiologiquement, c'est vrai. Alors, donc le plaisir, on est d'accord. Alors je vois une fonction indirecte qui est la lubrification des organes pour préparer la pénétration. La stimulation en fait engendre du plaisir qui engendre un apport de sang au niveau de la zone des organes sexuels. Et je pense aussi ça aide à la lubrification, à la préparation des organes sexuels à la pénétration ou pas, parce que une relation sexuelle sans pénétration. Mais peut-être que c'est aussi une fonction indirecte. La vraie fonction, c'est le clitoris, a priori,
sa seule vraie fonction, c'est la fonction du plaisir. Et c'est assez rigolo qu'on ait questionné les fonctions, parce que ça veut dire qu'on cherche à justifier la présence du clitoris, qu'on ait quelque chose dans notre corps qui permet de ressentir du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui... Mais que à ça, quoi. Il sert que à ça. Mais il sert que à ça? Oui, il sert que à ça. Joseph, je t'écoute. Alors, ici, on a une impression 3D d'un clitoris, donc qui est divisé en plusieurs parties. On a ici, du coup, les piliers, qui sont des corps caverneux, et ici, du coup, les corps spongieux, qui fait partie du bulbe, qui sont les deux parties qui sont vraiment érectiles du clitoris. Donc au moment de l'excitation, on va avoir du coup des muscles qui vont se relâcher et qui va permettre au sang d'arriver au niveau des corps caverneux et des corps spongieux, donc ici à droite et à gauche. Et ce sang-là va arriver au niveau du gland et va provoquer l'érection, enfin pas l'érection, va provoquer un gonflement du gland. Donc on a cette partie-là qui est le corps de clitoris et le gland qui est au bout, donc qui est cette partie qui est représentée dans les manuels scolaires. C'est juste ouais, c'est ça, comme ça. Là, c'est l'extérieur, hein. C'est ce qu'on voit sur le manuel, et puis tout ce qui est à l'intérieur souvent disparaît, quoi. C'est ça. Ça, on voit souvent pas. Donc voilà comment il va fonctionner, c'est du coup au moment de l'excitation, on va avoir du sang qui va arriver au niveau de ses corps, qui va arriver ensuite au niveau du gland. Et ensuite au niveau de tout ce qui est innervation, donc on a une innervation à la fois autonome, donc qui va permettre, qui va provoquer, du coup qui va contrôler automatiquement le clitoris, et aussi un contrôle qui est volontaire. Du coup toute l'innervation arrive au niveau de ces parties-là, et la stimulation va provoquer une excitation des nerfs qui va du coup amener à provoquer du coup du plaisir quand on va arriver au niveau des zones du cerveau qui sont reliées à cette innervation-là. Innervation qui est bien plus importante que au niveau du pénis, d'ailleurs. Presque 2 fois plus énervé, je crois. D'accord. Et puis du coup, ici on a du coup le vagin, et du coup on a aussi une preuve anatomique que lorsqu'un pénis va pénétrer, on a en fait une stimulation de l'innervation. Pénis c'est autre chose, hein. Tout à fait, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Donc quand on a une stimulation quand on parle de stimulation plutôt vaginale, on a du coup une stimulation de l'innervation qui est clitoridienne, et du coup d'où son nom d'organe du plaisir. Voilà. Est-ce qu'elle est visible déjà? Parce qu'on peut déjà cacher ce qui est cachable, ce qui est caché, on cache, mais quand c'est là, on montre. Puis après, on revient aussi au manque de connaissance. À la connaissance, tout à fait. Le manque de connaissance. Manque d'études sur ce sujet-là. Et du coup, le pénis est plus facile à étudier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont visibles par rapport au clitoris. Et je pense qu'il faut rajouter cette notion de tabou. Parce que mine de rien, faut le redire encore, on est toujours confronté à la question de est-ce que là je peux y aller, est-ce que je peux en parler, est-ce que c'est tabou, est-ce qu'on met le tabou, est-ce qu'on le met pas, voilà. Et cette notion d'un organe relié uniquement au plaisir peut être vue comme un tabou, notamment enseigné, comme je disais, au collège. On peut parler de la présence d'un organe avant de donner sa fonction. Quand on a un petit doigt de pied, on l'appelle petit doigt de pied. On n'apprend pas à son enfant à 2 ans qu'un petit doigt de pied, ça sert à s'équilibrer pour marcher correctement. Donc on peut très bien, quand une petite fille a un clitoris, elle a un clitoris, quoi. C'est le nom de son organe, c'est un clitoris. Donc oui, on peut dès le début parler de cet organe qui n'est pas, le mot n'est pas tabou, c'est un organe, quoi. Comme on dirait un rein, un cœur, un nez, c'est un organe. Et encore une fois, on n'est pas obligé de parler de la fonction d'un organe tout de suite. Ça, après, nous, encore une fois, on n'est pas là pour juger ce que les parents font avec leurs enfants, de quoi ils parlent et tout ça. Mais la question est, est-ce qu'on peut utiliser ce mot tôt? Ben oui, c'est juste un organe. Et peut-être de l'utiliser lèvera le tabou de cet organe. Quand est-ce qu'on va aborder la fonction du clitoris et du coup quand on va aborder la reproduction? Ça c'est une vraie question, ça se fait majoritairement plutôt à partir de la 4e en collège. En 4e on pose déjà les bases, on commence par contre à parler de plaisir, à parler de consentement, toutes ces choses-là. Et après on rebondit dessus au lycée.
Dans les nouveaux programmes, ça va être maintenant en première aussi. Donc on va pouvoir du coup faire écho à ce qui a été fait en collège. Et du coup, c'est plutôt à partir de la quatrième que nous, on va parler de reproduction avec les élèves et du coup, on va aborder la fonction du clitoris à ce moment-là. Eh ben tiens, Joseph, enfin, pourquoi est-il si difficile de s'apprivoiser son clitoris? C'est une question quand même qui est compliquée pour nous. À nouveau, hein, on peut retrouver le manque de connaissances sur le clitoris. Je crois que c'est la base, de toute façon, encore une fois. Je pense que c'est la base. Et la quand non-connaissance. on ne sait pas ce que c'est, comment on peut savoir comment ça fonctionne? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le découvrent et qui apprennent à le connaître sans avoir vraiment de base, et du coup, ça prend plus de temps. Je pense aussi que, je vais repartir là-dessus, mais culturellement, il y a une sorte de tabou implicite en plus de ne pas en parler en fait. Les personnes qui ont du mal à s'approprier cet organe, donc s'approprier leur propre clitoris ou savoir quoi faire avec, c'est des gens qui n'en ont peut-être jamais parlé, ou qui n'ont jamais, parce qu'il y a cette espèce de non-dit, de gêne. De gêne, oui, de gêne.